Assalamu, alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh à tous les musulmans ici présents, et que la paix soit également sur nos frères et sœurs chrétiens qui nous honorent de leur présence. Je m'appelle Yassir Ibn Khalid, et c'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous sommes réunis pour apprendre, pour comprendre, et surtout pour nous rapprocher les uns des autres avec respect et sagesse. Docteur Zakir Nek, c'est un honneur d'être assis près de vous. Ma question, inspirée du thème de cette rencontre, les révélations du docteur Zakir Nek face à des questions intéressantes et éclairantes est la suivante. Quels sont, selon vous, les points du Coran qui éclairent le plus les chrétiens sincères lorsqu'ils posent des questions sur l'islam? Cher Yassir, merci pour ta question, qui est une question essentielle. Chers musulmans, chers chrétiens, chers invités. Nous sommes ici non pas pour débattre dans un esprit de confrontation, mais pour comprendre, pour apprendre les uns des autres, pour rapprocher nos cœurs, pas pour les diviser. Lorsque des chrétiens sincères viennent à moi et posent des questions sur l'islam, je commence toujours par leur présenter ce qui, selon mon expérience, éclaire le plus leur compréhension. Permettez-moi de partager ces révélations en plusieurs points. Le premier point qui frappe un chrétien sincère est la clarté absolue du concept de Dieu dans le Coran. Je cite souvent la sourate Al-Ikhlas, considérée comme le résumé complet de la foi islamique. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, ni n'a été engendré. Et nul n'est égal à lui. Coran 112, 1-4. C'est une définition pure, simple, accessible à tous. Et beaucoup de chrétiens reconnaissent que cette définition rejoint ce que leur propre Bible enseigne. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6h4. Ainsi, ils découvrent que l'islam n'apporte pas une rupture brutale, mais une continuité spirituelle. La deuxième chose qui les étonne souvent, c'est que le Coran honore Jésus ou Isa avec une noblesse exceptionnelle. Le Coran l'appelle, Al-Mazir ou Minou Kalima Allah. Il reconnaît, sa naissance miraculeuse, les miracles qu'il a accompli, sa mission prophétique, qu'il est le Messie envoyé à Israël et que lui et sa mère Marie sont des modèles de pureté. Le verset suivant le résume parfaitement. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Coran 4, 171. Il n'y a pas de dénigrement, il n'y a pas d'hostilité. Au contraire, il y a amour, respect, et vérité. Et cela, beaucoup de chrétiens le découvrent avec émotion. Le troisième point qui les touche beaucoup est ce verset. Et ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Coran 29, 46. Allah nous ordonne d'être doux, sages, respectueux dans nos échanges. Il n'a jamais dit, attaquez-les, insultez-les, dénigrez-les. Non. Il a dit, parlez-leur avec douceur. C'est ce que Jésus lui-même enseignait également dans l'Évangile, heureux les artisans de paix. Et c'est exactement ce que nous faisons ici aujourd'hui. Le quatrième point que je partage souvent concerne la réflexion. Le Coran dit, seuls les doués d'intelligence réfléchissent. Coran 39, 18. L'islam ne demande pas à l'homme de fermer son esprit. Il lui demande de l'ouvrir, de réfléchir, d'examiner les signes, de chercher les preuves. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens appréciant la logique et la rationalité trouvent dans l'islam une foi cohérente, structurée et intelligible. Enfin, le cinquième point est celui-ci. Nous avons fait descendre la Torah et l'Évangile. Coran 5h46. Le Coran dit clairement que Dieu a révélé l'Évangile, comme il a révélé la Torah, comme il a révélé le psaume, comme il a révélé le Coran. Cette reconnaissance apaise énormément le cœur des chrétiens, car ils comprennent que nous ne rejetons pas leur héritage. Nous affirmons même que celui qui rejette Jésus ou Moïse n'est pas un vrai musulman. Et cela les impressionne beaucoup. L'un des passages les plus puissants que je cite régulièrement se trouve dans la sourate Al-Maïda. C'est un dialogue qui aura lieu au jour du jugement, entre Allah et Jésus, paix sur lui. Ce passage est bouleversant pour beaucoup de chrétiens qui l'entendent pour la première fois. Le verset dit, « Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai point le droit de dire. Seigneur. » Coran 5, 116. Lorsque je lis ce verset devant des chrétiens sincères, beaucoup restent silencieux. Ils voient un Jésus humble, obéissant, entièrement soumis à Dieu, comme dans leurs propres évangiles. Et je leur dis, le Coran ne dénigre pas Jésus. Le Coran libère Jésus de ce qu'il n'a jamais revendiqué. Il restaure son message pur, l'unicité de Dieu, la soumission à Dieu, l'adoration de Dieu seul. C'est un moment souvent très fort dans le dialogue interreligieux. Un autre point qui interpelle fortement nos amis chrétiens concerne les aspects scientifiques du Coran. Notamment des réalités découvertes des siècles après la révélation. Je cite en particulier, l'expansion de l'univers. Et le ciel, nous l'avons construit avec force, et nous l'étendons. Coran 51, 47.
L'idée de l'univers en expansion a été confirmée 14 siècles plus tard par Hubble. La structure des montagnes. N'avons-nous pas fait de la Terre une couche, et des montagnes des pieux? Coran 78, 6-7. Les géologues modernes expliquent que les montagnes possèdent des racines profondes qui les stabilisent, exactement comme des piquets ancrés dans le sol. L'embryologie humaine. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mêlée, puis de l'adhérence, puis un embryon. Coran 23, 12-14. Le terme arabe alaka décrit parfaitement les premières phases de l'embryon, une substance suspendue, semblable à une sangsue. Quand je montre ces versets à des chrétiens médecins, scientifiques ou étudiants, leur réaction est toujours la même, étonnement, réflexion, admiration. Ils disent, comment un homme du 7e siècle pouvait-il connaître cela? Et je réponds simplement, parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Il parlait par révélation de Dieu. Enfin, l'un des points les plus intéressants du dialogue entre musulmans et chrétiens se trouve dans la Bible elle-même, notamment dans l'Évangile selon Jean. Je leur rappelle ce passage. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16h7. Le texte original continue en décrivant ce Consolateur comme quelqu'un qui parlera aux hommes, quelqu'un qui enseignera, quelqu'un qui guidera vers la vérité, quelqu'un qui ne parlera pas de lui-même, quelqu'un qui dira ce qu'il aura entendu. Je pose alors la question, avec douceur, qui correspond le mieux à cette description? Un esprit immatériel? Ou un messager humain? Le prophète Mohammed ne parlait jamais de lui-même. Le Coran dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Coran 53, 3-4. Je précise toujours que les chrétiens interprètent ce passage différemment, et nous respectons totalement leur interprétation. Mais il est important de reconnaître que le texte ouvre un espace réel de réflexion et de dialogue. Cet échange est souvent très fructueux, très profond, et surtout très respectueux. Parce que l'objectif n'est pas d'imposer une conclusion, mais d'ouvrir des portes. Mes frères, mes sœurs, et chers invités. Si je partage ces points, ce n'est pas pour gagner un débat, ni pour convaincre quelqu'un par la force. Ce n'est pas cela l'islam. Ce n'est pas cela le message de Dieu. Je partage ces révélations parce que beaucoup de chrétiens qui les entendent ressentent une paix nouvelle, une curiosité sincère, un rapprochement entre leurs écritures et le Coran. Et c'est cela, exactement cela, l'esprit du dialogue interreligieux, chercher des ponts, pas des murs. Chercher la lumière, pas la polémique. Chercher la vérité, pas la victoire. Docteur Zakir Nek, je tiens sincèrement à vous remercier. Vous avez pris le temps d'écouter ma question. Vous y avez répondu avec patience, avec clarté et avec une profondeur qui a touché l'ensemble de cette assemblée. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci pour ta disponibilité, pour ton savoir et pour la manière respectueuse avec laquelle tu échanges toujours avec nous. Merci, mon cher Yassir. Merci pour tes questions pertinentes, pour ton attitude respectueuse, et pour la sincérité de ton intention. Sache que ton approche calme, humble et réfléchie est exactement ce qui rend ce type de dialogue si beau et si bénéfique. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté, et je te remercie également d'avoir donné l'occasion à notre audience musulmane, chrétiens et tous nos invités de réfléchir ensemble, de poser des questions sincères, de chercher la vérité sans arrogance. Que Dieu te guide et te bénisse. Il marque une pause, puis se tourne vers la caméra et s'adresse directement aux spectateurs. À vous, chers spectateurs de la chaîne Pont de Foi, je vous remercie pour votre présence, votre attention et votre ouverture d'esprit. Si vous souhaitez soutenir ce travail, soutenir ces moments de dialogue, de réflexion et de rapprochement entre les cœurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, aimer la vidéo, la partager autour de vous, et participer dans les commentaires afin de poursuivre ce bel échange. Votre interaction, vos messages et vos réactions sont essentiels pour continuer à construire des ponts, pas des barrières. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse tous.